Amis téléspectateurs et internautes d'ici et d'ailleurs, soyez les bienvenus à cette CAN autrement bien sûr, avec la CAN de Campbell. La CAN de Campbell qui aujourd'hui va s'intéresser au bilan du premier tour, ensuite à certains matchs phares du second tour que nous avons suivis jusqu'au moment où, bien entendu, nous émettons sur les antennes de votre télévision préférée, l'Intelligence TV, disponible sur satellite et également sur tous les réseaux sociaux. Alors, sans plus tarder, nous allons tout simplement faire ce qu'on a à faire, à savoir vous présenter notre invité du jour. Kamara Oumar est notre invité du jour. Il est entraîneur et Kamara Oumar va se présenter. Kamara Oumar, bonjour. Bonjour, Mme Campbell. Alors, présentez-vous. Je suis Kamara Oumar, Kamara Kodji Oumar d'état civil. Je suis entraîneur de football. Je suis le président du comité de gestion des centres de formation de football de Port-Boué. Je suis le secrétaire général des anciens footballeurs de la commune de Port-Boué. Je crois, ma formation professionnelle, je suis le directeur d'exploitation d'une chaîne de radio de proximité à Abidjan. Parfait. Alors, le décor est campé, vous savez de qui on parle, vous savez de quoi on va parler. On entre tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce qu'on peut dire, Kamara Oumar, que, lors des premiers matchs, en tout cas le premier tour, dans les différents groupes, les favoris n'ont pas été à la tâche, n'ont pas eu la tâche facile. Les favoris n'ont pas vraiment honoré leur rang. Pour la plupart d'entre eux, bien sûr, il y a des exceptions. Oui, effectivement, il y a eu des exceptions, mais il faut le dire que dans certains favoris qui ont, c'est pas si c'est le travail physique au départ qui ont fait qu'ils n'étaient pas encore au top, mais il faut le dire aussi que le football aujourd'hui évolue dans tous les pays, que le football aujourd'hui est extrêmement pratiqué dans tous les pays, dans tous les quartiers. Et nous qui sommes entraîneurs, nous tournons partout. Et aujourd'hui, pour dire qu'il n'y a plus de petites équipes, il n'y a plus de pays de football. On a vu ce premier tour déjà, ces premiers matchs, on avait des équipes déjà vraiment à la hauteur, avec une dimension internationale dans le jeu, il faut le dire. Par exemple, on va prendre pour repère certains matchs. On a vu le Cap-Vert venir à bout d'une grande équipe. On a vu aussi la Tunisie tomber devant une équipe qui semblait beaucoup plus faible. On a vu également le Cameroun, le grand Cameroun, jouer à 11 contre 10 face à la Guinée-Conakry et ne pas pouvoir en venir à bout. On a vu l'Égypte être accrochée par une équipe qui, autrefois, aurait pris un carton. Alors, tout ceci nous amène à dire quoi? À dire que le football, de plus en plus, se nivelle, qu'il n'y a plus de petites équipes et qu'il y a de plus en plus des entraîneurs qui mettent en place des systèmes de jeu et des entraîneurs qui savent lire le jeu de l'équipe adverse. Alors, on voudrait parler un peu de Sénégal. Le Sénégal est le pays qui est champion en titre. Est-ce qu'on peut dire que le Sénégal, en venant à bout de la Gambie, a pu faire respecter son rang? Oui, le Sénégal a fait respecter son rang puisqu'ils sont déjà détenteurs de ce trophée. Et puis il faut dire, avec le Sénégal, il faut retourner depuis l'année où la Côte d'Ivoire les a battus pour aller en Coupe du Monde. Le Sénégal s'est préparé depuis ce temps. Ils ont mis une base dans leur équipe. Et aujourd'hui, les résultats sont là. Et de surcroît, ils ont pris un entraîneur local, alors qu'il connaît les joueurs. Il les a vus jouer dans le club d'abord, avant qu'il n'ait pas tant d'Europe. Ensuite, il connaît la culture. Il connaît sa culture. Il sait à tel point ce joueur, culturellement, il faut l'utiliser, il faut lui parler. Et tout ça, ça compte pour nous, pour les entraîneurs. Tout ça compte pour les entraîneurs. Alors aujourd'hui, le Sénégal, c'est une équipe qui a une très grande dimension internationale, il faut le dire. Avec ces joueurs qui jouent beaucoup, dans le monde entier, en Europe, voire un peu partout en Amérique. Et c'est une équipe qu'il faut compter sur elle, pour cette gagne. D'accord. Alors, la Côte d'Ivoire est le pays organisateur, la Côte d'Ivoire a 2 étoiles, la Côte d'Ivoire a de nombreux joueurs dans des clubs UP en Europe. La Côte d'Ivoire, premier match, 2-0 face à une équipe de Guinée-Bissau. Le premier match, tout se passe bien finalement.
Oui, tout se passe bien. Au niveau du score, comme moi je l'ai dit, au niveau du score, tout se passe bien. Mais au vu du match, quand tu regardes le match contre le premier de la Côte d'Ivoire, il y a des aspects que les gens n'ont pas fait attention. On a regardé que la victoire. Or, dans cette compétition de la CAN, le chemin du jeu qui compte. Beaucoup qui compte beaucoup. Et depuis les matchs amicaux, je ne sais pas quand je me souviens, c'est qu'on le Mali avec même où il a plu. Mais j'ai vu une équipe de la Côte d'Ivoire jouer avec des individualités. Des individualités, il y en a, c'est très fort. Mais pas en équipe. Pas en équipe. Et ça s'est ressenti, même contre l'Afrique du Sud. On a vu, avant d'égaliser le but, 1-1, en match amical, pareil contre le Maroc. Et même le dernier match contre la Guinée-Bissau. Mais j'ai dit que quand j'ai regardé le match, je me suis dit, mais on a du potentiel. On a du potentiel. Mais est-ce que ces joueurs sont utilisés à leur fin? Il faut mettre un chemin. Aujourd'hui, le système, il y en a assez. Mais est-ce que si tu veux jouer un 3-5-2, est-ce que tu as la qualité de ces joueurs? Tu veux jouer un 4-4-2, tu as la qualité de ces joueurs. Tu veux jouer un 4-5-1, tu as la qualité de ces joueurs. Tu veux jouer un 3-4-3, est-ce que tu as la qualité de ces joueurs? C'est en fonction de la qualité des joueurs que tu as, tu mets un système en place. Et ce chemin, ça ne va pas mentir. Ça, je vous le dis. Ouais, je veux savoir, est-ce qu'on ne peut pas aussi dire que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a trop de profils qui se ressemblent? Parce qu'on constate que y a beaucoup de manieurs de ballon, des gens qui manient le ballon, qui permettent de faire un football de conservation, de tiki-taka, mais pas un peu dans la longueur. C'est-à-dire, les gens ne développent pas un football carrément vertical. Ils sont plus dans l'horizontalité parce que les gens qu'on recrute aussi pour l'équipe nationale sont des gens qui jouent comme ça. On doit avoir des flèches qui vont droit au but et j'ai pas envie de dire des bulldozers, mais des gens aussi qui sont des percussionnistes qui percutent et qui peuvent marquer des buts de la tête dans n'importe quelle position. Est-ce que le fait qu'on n'ait pas ce genre de profil-là nous handicape et oblige donc à avoir une certaine façon, un certain faux rythme qu'on nous reproche? On dit à l'équipe de Côte d'Ivoire n'a pas ce rythme, comme on l'a constaté récemment face au Nigeria. Oui, il faut le dire, depuis 2015, l'équipe a changé totalement. Depuis 2015, après la dernière CAN que nous avons rapportée, l'équipe a changé. Il y a eu Patrice Baumel qui est venu, il a essayé de mettre une base, et puis après, il est parti. Alors, celui qui est là actuellement a refait toute l'équipe. Moi, je lui dis, il a refait toute l'équipe. En refaisant toute l'équipe, il a fait son recrutement à lui avec une base, bon, 2 à 3 joueurs déjà, des anciens joueurs. Mais il faut le dire aujourd'hui, dans le milieu, moi je parle surtout dans le milieu du football. En Côte d'Ivoire, nous avons des joueurs techniques. Tous les joueurs sont techniques. Et ils se ressemblent à peu près, ils ont presque le même style. Mais il y a des différents styles. Par exemple, il faut des joueurs qui percutent, qui provoquent la défense. Une fois qu'il y a une attaque placée, il faut que l'attaquant puisse vraiment exploiter le ballon de telle sorte que ça soit des occasions de but ou même il peut être en hors-jeu. Pour nous les entraîneurs, quand on fait une disposition, on arrive à franchir la défense, même s'il y a une position d'hors-jeu, c'est déjà bon. On se dit, ça vient au fur et à mesure. Mais il faut, comme tu le dis, il faut des joueurs pour percuter une défense. Et là, ça fait appel à la vivacité. Oui. Ça fait appel à la vivacité. Quand tu regardes l'équipe de la Côte d'Ivoire jouer, j'ai l'impression que il n'y a pas de vivacité dans l'équipe. Nous sommes le jeu est trop lent. En un mot, le jeu est lent. Et du jeu vertical au jeu horizontal, vraiment, on met assez de temps. On met assez de temps. Pour pouvoir sortir sur le côté, pour donner par exemple à un joueur, je peux le dire, comme de la trempe de Gervinho, qui a une vitesse et qui provoque la défense, alors ça met du temps. Et quand vous n'avez pas ce genre de joueur, alors ça, c'est le dédoublement avec le défenseur, les deux qui sont sur le côté, bon, les joueurs de couloir. Les joueurs de couloir. Et c'est pas eux, il faut passer. Mais quand on n'a pas ça, là, ça devient un problème. Ben voilà, ça devient un problème. On s'en est passé, Hazard, il y a
bon, enfin, on va pas revenir, on va pas réveiller les vieilles plaies. On va aller de l'avant. On va tout simplement aller voir si, du côté de Pointe-Noire, les dieux de la technique sont avec nous et si Kibnou Missou va nous faire sa correspondance particulière. S'il est là, on l'écoute et on revient. Première journée de la phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations de football Côte d'Ivoire 2024 a révélé au grand jour qu'il n'y a plus de petites équipes dans cette compétition. La preuve, les résultats enregistrés au fur et à mesure que les matchs se jouent. La Namibie, vainqueur de la Tunisie, et le Cap-Vert qui s'impose devant le Ghana ont surpris plus d'un sportif. Comme quoi, il n'y a plus de petites équipes sur le continent, ce qui fait d'ailleurs la fierté des sportifs africains. L'affiche Mali-Afrique du Sud a été la meilleure rencontre de cette première journée de la phase de poule. Un match dont le niveau technique était au-dessus de toute attente. Les Aigles du Mali et Bafana Bafana ont parfaitement préparé cette compétition sur le plan technique, tactique, physique et mental. Des équipes qui ont su lier la force maximale à la force explosive du côté malien et surtout du côté malien. La deuxième journée qui a démarré jeudi nous réserve à coup sûr des belles surprises pour la suite de cette compétition. Intelligence TV, Pointe-Noire, Hervé Kiminomissou. Voilà. Merci Kibino Missou. Ce que j'ai constaté, c'est que beaucoup d'équipes qui ont eu un joueur expulsé en début de deuxième mi-temps ou en fin de première mi-temps ont coulé par la suite. Ça a été le cas de la Gambie, ça a été le cas d'autres clubs, d'autres sélections nationales, mais la Guinée a résisté. Et je voudrais vous faire écouter, Kamara Omar, un extrait que l'œil de Campbell a pu pêcher lors du match Guinée-Cameroun à la mi-temps. Vraiment, c'est un exemple de ce que un entraîneur doit faire en matière de disposition technique, de préparation et surtout de préparation mentale. Comment Kaba Diawara a boosté le Sili national pendant la mi-temps en 1 minute 20 et quelques secondes. On y va. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ça ne change rien au problème. On reste bien en place. On réduit les espaces, ok? On se met en 4-4-1 au lieu de 4-4-2. On a un jour en moins, c'est pas grave. Agibou, tu passes à la passe de François là. Même travail, tu fais les efforts et tu te remets bien dans la ligne de 4. Le plus important, c'est qu'on occupe cette largeur là. On occupe cette largeur. Et le plus important aussi, c'est que les centraux, la ligne défensive, vous accompagnez. Il faut qu'on soit compact. Momo, le seul truc, il faut que tu empêches cette passe-là. Celle-là, elle nous tue. En fin de première mi-temps, ils l'ont fait, c'est pour ça qu'ils sont venus. Ils vont chercher à nous étirer sur la largeur. S'ils ne peuvent pas passer là, ils vont essayer de passer comme ça et comme ça. C'est là où ils vont tomber sur Morgan et sur Agibou. Les gars, le seul truc, ils peuvent rien faire. Ils commencent même à s'énerver. On tient le ballon, on avance, on bloque, je vous le répète. Comme ça si on avance et comme ça si on recule. On ne joue pas sur notre surface de réparation. Écoutez bien, hein, on ne joue pas sur notre surface de réparation. Maury, rôle très important. Tu récupères, tu donnes. Tu récupères, tu donnes et tu restes bien en sentinelle. Parce que tu sais que Moriba, c'est pas trop son truc. Les gars, c'est très bien. Mais pensez, quoi qu'il arrive, quand on va changer, on va rester comme ça. Ils vont se fatiguer et sur la fin, on aura des comptes pour aller marquer le deuxième. Ok? Welcome back sur le plateau avec Kamara Omar qui va commenter cet extrait. Oui, mon Gabriel, merci. Il faut le dire, la Guinée aussi, comme je l'ai dit tantôt, la Guinée aussi a préparé son équipe depuis fort longtemps. Oui, c'est depuis plus de 4 ans aujourd'hui. Kaba Diawara, il est consultant sur une chaîne de télévision par rapport au sport, il a été grand joueur, il a vécu. Il a su monter une équipe. Oui. Il a su monter une équipe. En un mot, il a schématisé son équipe. Il a schématisé son équipe. Il s'est préparé. Il a préparé son équipe. Il s'est dit, comme souvent nous on le fait, on s'est dit, on joue contre telle équipe. Bon, telle équipe, ils sont favoris. Et physique, surtout. Non, très d'abord, telle équipe est favori. Bon, donc mes joueurs vont commettre des fautes. Et à travers les cartons, je peux avoir un carton rouge. Et mon carton rouge, il faut que je le prépare à l'entraînement. Oui. Parce que je prépare mon carton rouge à l'entraînement. Alors, hormis ça, il a préparé son équipe mentalement, physiquement, techniquement, tenir tactiquement, face au Cameroun, tactiquement, à 10 contre 11, c'est pas 10 évident. contre 11. Dès la première mi-temps déjà, contre le Cameroun. Et un Cameroun
très physique. Ils l'ont fait, ils ont essayé, à un moment contre la Guinée, ils sont allés, comme on le dit, ils sont allés au charbon, mais les Guinéens ont répondu. Oui. Ils ont répondu. Et après, les Camerounais, quand ils ont égalisé, regardez, les Camerounais, comme le coach l'a dit, ils vont ouvrir, ils vont écarter, ils vont aller sur les côtés. Ils vont aller sur le côté, comme ils sont grands dans l'axe, ils ont Ekambi qui est grand dans l'axe, ils ont l'autre qui est grand dans l'axe, ils vont envoyer les ballons là, pour épuiser un peu l'axe central et puis maintenant chercher les points, les 1-2 pour entrer dans la défense. Mais malheureusement, physiquement, les Guinéens étaient prêts. Tactiquement, ils étaient prêts. Ils ont bouché les côtés. Ils ont bouché les côtés. Ils ont laissé le milieu de terrain aux Camerounais jouer. Venez me trouver là, c'est ce qu'il voulait dire. Alors, il a changé son système. Il n'a pas totalement changé son système. Il est resté dans son 4-4-2 qu'il a, bon, après l'expulsion, qu'il a transformé en 4-4-1. Oui. En 4-4-1. Oui. 4-4-1. Donc, ça veut dire que son schéma est toujours là. Oui. Même avec 4-4-2, dans son jeu, quand tu regardes le match, le second attaquant en 4-4-2, il revenait beaucoup dans le milieu, qu'il les faisait 4-5-1. Donc, pas grand chose qui a changé. Ils ont joué. Et beaucoup de solidarité aussi, parce qu'il a dit, toi, tu vas jouer tel rôle, tu vas remplacer ce que Kamano faisait, effectivement. Et le ton, enfin, il y avait tout dedans, quoi. Oui. Il y a une entente entre lui et ses joueurs. Et pourquoi? Ça se prépare aux entraînements. Ouais, c'est vrai. Ça se prépare aux entraînements. Alors, je vous prends au mot, Camara Omar. Est-ce que vous pensez, sans être dans le secret de Dieu, que l'équipe de Côte d'Ivoire a préparé ce genre de scénario aux entraînements? Parce que quand on regarde l'équipe du Nigeria, on sent que l'entraîneur avait préparé ce match. Il savait, il avait peur des attaquants ivoiriens. Il pensait qu'on aurait des, comment il s'appelle, le joueur qui est à la fois un buteur, un passeur et qui a joué dans l'équipe depuis. Les Ouglouman chantent son nom, je sais pas pourquoi j'ai eu cette peur de noir maintenant. Bon, j'espère qu'il va vivre longtemps. On a parlé de lui avant, hors antenne, là. Comment, ça faisait une partie là. Mais effectivement, donc, lui savait qu'il avait affaire à des joueurs comme ça. Le Nigeria. Mais ils sont préparés. Le Nigeria connaît la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aussi devrait connaître le Nigeria. Effectivement. Le Nigeria connaît la Côte d'Ivoire. Le Nigeria sait que la Côte d'Ivoire, c'est des touches de balle. On joue une touche, deux touches, une touche, deux touches. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Dans la pratique, qu'est-ce qu'ils font? Comme nous on le dit, ils jouent long. Ils jouent long. Ils jouent long. Et ils font un système 4-5-1. Ils commencent le match. Et quand ils ont vu que on a une faiblesse sur notre côté droit, ils ont essayé de développer un 4-3-3. Et arrivé au moment quand ils ont revu, l'entraîneur a vu que on a pris le milieu. On a récupéré le milieu. Mais il est revenu sur son 4-5-1. Et deux fois même, il se retrouve en 5-4-1. Soit il se retrouve à 6. 6-3-1. Et là, il joue les longues balles. Et tous les longues balles, et Dieu merci pour nous, on n'a pas pris des buts. Hein, parce qu'on avait plein d'occasions où vraiment, quand nous on perd le ballon, le Nigeria prend, paf, il lance. Et toujours, ils attaquent sur le côté droit, sur notre côté droit, et ils renversent sur le côté gauche, où ils font une passe latérale dans l'axe. Ok. Donc, ça nous a créé beaucoup de problèmes à ce niveau. Bon. On sera des Cassandres, on va dire que de toutes les façons, les Ivoiriens sont fair play, puisque à la fin du match, on entendait quand même les gens chanter. Hein, on nous a gagné, on s'en fout. Ça veut dire que les Ivoiriens, ils prennent tout, voilà, ils préfèrent passer par l'humour. Mais cependant, on a un troisième match qui est très déterminant face à la Guinée équatoriale, qui a fait le jeu égal avec le Nigeria. Alors, si vous étiez l'entraîneur national, qu'auriez-vous mis en place face à la Guinée équatoriale? Parce que si on les gagne à 6 points, on est qualifié. Si on fait match nul, bon, peut-être on sera meilleur troisième, on risque de croiser le Maroc. Donc il vaut mieux essayer de gagner. Oui, les Ivoiriens sont fair play. Les Ivoiriens sont fair play. On nous a gagné, on s'en fout. Nous, on s'en fout. C'est pas d'aujourd'hui, ça date. Même en 84. J'ai été ramasser des balles, Côte d'Ivoire, Cameroun. Mais il y a certaines choses qu'on ne va pas développer. Non, et même les Ivoiriens étaient toujours. L'avenir, ouais.
Les Ivoiriens ont été toujours fair play. Et on s'en fout. Maintenant, pour en ce qui concerne moi, si j'étais l'entraîneur, comme je le dis, tout se schématise à l'entraînement d'abord. Tout se schématise à l'entraînement. J'ai vu que notre chenou, il a... Voilà, le nom est Max Gradel. Oui, Max Gradel. Je parlais de lui. Est-ce que vous allez le classer d'entrée de jeu? Capitaine. Un capitaine. Oui, je le classe. Face à la Guinée équatoriale. Même, d'abord même face au Nigeria. Non, ça c'est passé. Je dis Guinée équatoriale. Oui, Max capitaine d'entrée de jeu. D'entrée de jeu. D'accord. Un joueur voilà. Polyvalent, technique, buteur à la fois, passeur à la fois. D'accord. On l'a gardé. Je ne sais pourquoi. Et Jean-Michel Seri, par exemple, c'est un gars, oui, le milieu était fatigué. Le milieu était 3 face à 6 Nigériens. Bon, est-ce que Jean-Michel Seri, c'est pas le moment de mettre des gens qui ont soif, qui ont faim, qui veulent bouffer, qui vont bouffer un peu. Puisqu'on a des Équatoriens. Oui, on a joué à 3-5-2 au dernier moment. Pourquoi ne pas fentrer Michael? Même si on veut, on le complétait sur les 3 autres. On faisait avancer Sekou. Mais Sekou, on pourrait le mettre en 10. Il peut faire ce travail. Il fallait ça. Il fallait une percussion dans la défense. Guinée équatoriale, laissez le Nigeria. Le Guinée équatoriale. Oui. C'est ce que vous allez proposer? Oui, effectivement. Bon, voilà. Sans rien penser, c'est l'attaque à outrance. Ouais. L'attaque à outrance. Moi, je jouerais un 3-4-3. Un 3-4-3 avec un avant-centre qui fixe les défenseurs. Et des ailiers de débordement. De vrais percussionnistes. Des vrais percussionnistes. Les milieux. J'aurais toujours les 3 milieux. Je les complétais à 4. Et les 3 défenseurs centraux, il faut que ces 3 défenseurs centraux soient vraiment très attentifs. Parce que mauvaise passe dans le dos, c'est fatal. Complètement. Et il ne faudra pas laisser la Guinée... On l'a vu, Ghana-Égypte, c'est ça. Il ne faudra pas laisser la Guinée souffler. Guinée équatoriale. Guinée équatoriale plutôt. Il ne faut pas laisser la Guinée équatoriale souffler. Dès les 5 premières minutes, il faut qu'on marque le premier but. D'accord. Et ils vont vouloir sortir. Parce que là, déjà, ils vont vouloir jouer. Ils vont vouloir fermer. Ils se disent qu'à la Côte d'Ivoire, on les tient jusqu'à un certain niveau. Ils seront un peu épuisés. Et puis, on va aller. Ok, bon, dans cette émission, on a le sportif, mais on a aussi l'extra-sportif. L'extra-sportif qui a scandé toute cette semaine, c'est les histoires de billets. On les trouve nulle part. Pour ma gouvernement, même je suis allé chercher un peu partout, à Diamé, à l'ENA, un peu partout. Non, mais on trouve des gens qui vendent ça, on les appelle aux vendeurs professionnels, moi je les appelle, voilà, des criminels en col blanc, parce que tout simplement, toutes les familles auraient aimé aller avec leurs enfants, découvrir les joyaux que le président Ouattara nous a fabriqués, et puis voir aussi une coupe d'Afrique. C'est pas tous les jours qu'on a une coupe d'Afrique chez soi, mais c'était impossible. Je vous propose d'écouter la réaction d'un influenceur qu'on appelle Apoutou National. On y va, 1 minute 40 secondes. Je ne peux pas concevoir que dans notre pays, en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens n'ont même pas accès aux tickets. Afin des tickets là, du stade là, arrêtons de nous voler la face. C'est eux-mêmes qui payent tous les tickets. Et puis ils prennent ces tickets là pour donner à leurs petits frères. Ben, ce n'est pas possible d'aller à la FIF, à la Fédération Ivoirienne de Football. Et puis tu rentres à la FIF, on te dit qu'il n'y a pas de ticket. Tu sors devant la FIF, il y a des revendeurs de tickets devant la FIF. Et même ces sachets qui sont à l'intérieur de la FIF, et ils vous disent qu'ils n'ont pas de tickets, mais sortez, il y a des personnes devant la FIF qui ont des tickets. Mais à quel moment réfléchir? Pour ces tickets, attends. Mais la CAN organisée pour que les Ivoiriens aient accès à la salle, ont accès au stade. Le match d'ouverture d'hier n'était pas rempli. C'est pas concevable. Le match d'ouverture d'hier n'était pas rempli. Le match d'ouverture d'hier n'était pas rempli et ce n'est pas concevable. Est-ce que vous avez regardé le match de Nigeria contre Guinée équatoriale? Le stade est vide. S'il y a trop de personnes dans le stade, ils n'arrivent pas à 6 000. Mon palais de la culture était plus rempli que même le stade. C'est incroyable. Pourquoi? Parce que la communication est mauvaise. Parce que vous avez créé un clan. Et ce clan, vous avez voulu humilier des Ivoiriens, des influenceurs ivoiriens. Mais quand j'ai porté sur le flambeau, ils m'ont dit non, tu parles trop. Mais quand aujourd'hui je regarde la Côte d'Ivoire et que je n'ai qu'un seul pays, et que je suis conscient de ce qui a été accompli par le président Alassane Ouattara, hormis que je ne sois pas RHDP ni politique, parce que je n'appartiens à aucun point politique, mais j'aime ma Côte d'Ivoire. Et je suis reconnaissant et fier de ce que ce président a accompli pour mon pays, la Côte d'Ivoire. J'ai le devoir de porter mon flambeau pour dire non, je ne peux pas regarder ça comme cela. Il faudrait que je puisse parler. Il faudrait que je puisse m'adresser aux Ivoiriens. Il faudrait que je puisse porter ma voix
à travers mes plus de 1 300 000 qui me suivaient sur cette page-là, et 6 millions d'abonnés à travers tous mes réseaux sociaux, pour que je puisse dire non. Je ne peux pas laisser que les gens humilient la Côte d'Ivoire. Tu as écouté Apouchou, mais avant d'entrer dans les commentaires, le président de la République, dès le lundi, on a fait le match d'ouverture, dès le lundi, il a constaté quand il est venu, qu'il faisait comme ça, qu'il y avait beaucoup de places vides, alors qu'on lui avait dit que toutes les places étaient achetées, les tickets étaient achetés, ça devait être sold out, tout ça. C'était sold out, mais seulement dans les poches des gens qui voulaient revendre, comme les Ivoiriens ne pouvaient pas, comme Apouchou l'a dit, ne pouvaient pas payer des tickets à 60 000, 40 000 et tout ça. Le SMIC, c'est à 70 000, 75 000 francs en Côte d'Ivoire. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des gradins vides. Alors, il a donné des instructions au Premier ministre. Et on va écouter justement Monsieur le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Et puis, on revient pour commenter tout cela. On y va. Le président de la République a fait de très gros efforts d'investissement. Et en toute vérité, tous nos amis qui sont de passage sont émerveillés par la qualité des installations sportives, des installations hôtelières. Et surtout émerveillés par la ferveur avec laquelle les Ivoiriens ont pris possession de cette CAN. Je voudrais les en féliciter et m'en réjouir profondément au nom du chef de l'État. Le chef du gouvernement s'est aussi prononcé sur le problème de la billetterie. Il y a 48 heures, il avait annoncé reprendre en main la situation, à la grande satisfaction des supporters. Avant de venir à San Pedro, on s'est assuré que tout le dispositif était en place. Pour le match de Bimpe demain, en principe, le stade de Bimpe devait même refuser du monde. Mais vous savez qu'en matière de vente de tickets, il y a deux réseaux. Un réseau par Internet et puis un réseau par le système d'acquisition directe. Ceux qui ont acheté par Internet, on ne les connaît pas tous, sauf leur circuit d'acquisition. On ne sait pas qui est derrière, mais ce que nous avons acquis pour la population, non, on le maîtrise. On a pris tous les tickets qui restent à BNP à la demande du chef de l'État pour qu'on les mette à la disposition de la population. C'est ce que nous avons fait. Après l'annonce du Premier ministre lundi dernier, 51 points de vente de billets ont été ouverts sur l'ensemble du territoire national, des billetteries qui resteront ouvertes jusqu'à la fin de la compétition. Alors, Kama Omar, un commentaire sur cette situation qui fait que bon, les gradins sont vides, etc. Bon, c'est pas trop ça. Il n'y a pas la ferveur qui devrait accompagner l'équipe. Tout le monde veut les supporter, mais on ne peut pas y aller parce qu'il n'y a pas l'argent. Puisqu'il y a des gens qui ont fait une OPA, une main basse sur les tickets de la nation. Et aujourd'hui, au niveau des tickets, il faut le dire que c'est déplorable. C'est déplorable. Moi, je peux dire, par exemple, quelqu'un qui va aller au stade, il s'y lève, il n'arrive pas à avoir son ticket. Et un groupe récupère les tickets, ils achètent tous les tickets, et puis ils revendent les tickets de 5 000 à 20 000, à 25 000, à 30 000, 40 000, voire 100 000. Voire 100 000, on a eu des tickets, on a entendu, mais il faut dire que c'est pas bon pour l'image de la Côte d'Ivoire. Pour l'image de la Côte d'Ivoire. Déjà, ça s'est senti dans les rues. Ça s'est senti dans les rues. Mais aujourd'hui, le problème des tickets fait une fausse note. Il faut revoir les points de vente, bien que le président de la République et le Premier ministre ont donné des instructions. Mais encore, il y a encore des difficultés. Oui. Il y a encore des difficultés. Il y a encore des difficultés. Je pense que peut-être que la COCAN aurait dû discuter d'avant, avec la CAF pour dire, on a nos réalités. On a nos réalités. Voilà, comme souvent, nous, on vend nos tickets. Et à travers ça, vraiment, on voudrait que ces tickets-là soient vendus de telle sorte que le public a tout été. Plus d'avoir accès. Voilà. D'accord. Merci Kama Omar d'avoir accepté notre invitation, l'invitation de la CAN de Campbell. Merci pour vos éclairages avisés en matière de coach. Et vous, quant à vous, amis internautes, amis téléspectateurs, que vous dites sinon, merci d'avoir été des nôtres et surtout, on attend vos commentaires, likez, partagez, faites-en le maximum. Merci pour tous ceux qui ont déjà liké pour les précédents numéros de la CAN de Campbell. Au plaisir de vous retrouver pour certainement commenter la victoire de la Côte d'Ivoire sur la Guinée équatoriale. C'est tout le mal que nous nous souhaitons. Allez, on est ensemble, Kama Omar, chacun en tant que sportif. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Voilà, le fair play, toujours. Allez, bye bye.